Seb. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment tu peux utiliser Instagram et ce qu'on appelle ton capital humain pour arriver à sourcer tes prospects et vendre super facilement sur Instagram, et ça sans aucun investissement. Alors en premier lieu, je vais te poser une question. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi je devrais, moi, si j'étais potentiellement intéressé par tes offres de produits ou de services, je viendrais consommer chez toi plutôt qu'un de tes concurrents? Cette question-là, elle est fondamentale, peu importe le domaine d'activité que tu es, peu importe que tu sois seul dans ton entreprise ou que tu sois même à la limite une multinationale. Dans un monde où aujourd'hui les marchés sont de plus en plus concurrentiels, il faut justement arriver à trouver des éléments différenciants et si possible qui ne soient pas orientés sur le produit ou sur le prix. Parce que à moins que tu sois vraiment un as de l'optimisation, notamment sur le prix, il y a forcément une entreprise dans le monde ou à la limite une start-up qui va arriver à disrupter l'industrie et qui va proposer des prix complètement réduits. Donc si tu te positionnes uniquement déjà sur des produits, si tu es distributeur, il n'y a aucune valeur différenciante parce que ces produits-là peuvent être distribués par d'autres personnes. Donc ça sous-tend d'essayer de trouver une autre manière ou un autre axe de différenciation, notamment pour essayer de maximiser l'impact de ta communication sur Instagram. Donc on va faire un petit peu de théorie pour commencer. T'inquiète, ça va être super rapide. La plupart des clients, quand ils venaient nous voir là ces 9 dernières années, ils venaient nous voir avec en tête un postulat qui pour eux était une espèce de vérité absolue, qui était: mes ventes sont directement indexées sur ma visibilité. Concrètement, plus je vais être visible, plus je vais avoir de ventes. Pour eux, leur vente était en train de descendre, ils avaient de moins, il y a une baisse sur leur chiffre d'affaires, une baisse sur leur retour sur investissement, mais tout ça c'était uniquement lié au fait qu'ils n'étaient pas visibles, alors que pour la plupart c'était des commerces qui étaient locaux, en place depuis pas mal de temps, donc les gens savaient qu'ils existaient. Le problème, c'est que du coup, donc au départ on disait rien, donc on travaillait dessus, on s'est rendu compte sur, du coup maintenant on a plus de 175 projets, que non, les ventes sont pas indexées sur la visibilité, que si par exemple c'est arrivé sur certains clients de multiplier la visibilité par 10 000%. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça fait. Il n'y a pas eu 10 000% d'augmentation des ventes. Et ça, c'est tout simple pour vérifier. Il suffit que tu aies un produit qui soit pas lisible, c'est-à-dire que tes clients ne comprennent pas. Si je fais une publicité dessus ou si je fais des gros facs qui le permettent de rendre plus visible, tu vas pas avoir plus de ventes. De la même manière, si ton produit il est pas adapté, même s'il y a plus de personnes qui le voient, tu vas pas avoir plus de ventes. De la même manière, si j'augmente ta visibilité sur une cible ou si tu communiques sur une cible qui est pas intéressée par ton produit, que c'est la mauvaise cible, tu vas du coup pas avoir plus de ventes. Et donc tout ça, en clair, pour te faire comprendre que non, les ventes sont pas indexées sur la visibilité, qu'il faut peut-être essayer de rentrer un peu plus profondément dans l'équation pour essayer de trouver d'autres variables qui nous permettraient justement d'avoir en effet une corrélation entre les ventes et la visibilité. Et ça, justement, la question que je te posais au départ, en quoi justement tu es différent, en quoi tu es unique par rapport à tes concurrents, ça revient à dire en clair quel est ton ADN professionnel. Et ton ADN professionnel, elle est forcément liée à ton ADN personnel. Et en clair, c'est ce qu'on appelle du coup le capital humain dont je te parlais au début de la vidéo. Et le capital humain, c'est quoi? C'est juste voir ton entreprise ou essayer de voir la valeur de ton entreprise avec une autre grille de lecture qui soit différente d'une grille de lecture qui soit du coup financière, qui soit monétaire, en clair. Là, c'est plus te dire que ton entreprise, que tu sois seul ou à la limite à plusieurs, tu as des individus, des personnalités, et chaque personnalité ou chaque expert, à la limite dans ton entreprise, se différencie par son capital humain, qui est donc du coup son socle de connaissances, ses expériences et les compétences qu'il a acquises tout au long de sa vie. Et en clair, le capital humain de ton entreprise est donc du coup juste la somme de toutes ces composantes là. Donc plus tu as de personnes à l'intérieur de ton entreprise qui sont différentes, qui du coup vont pouvoir mutualiser les connaissances, l'expérience, les compétences, ça veut dire que du coup tu vas avoir une culture qui va être multiculture, enfin à la limite tu vas même pas avoir une monoculture d'entreprise, mais une entreprise qui va être du coup multiculturelle, sur laquelle tu vas pouvoir du coup capitaliser sur l'intelligence collective. Et autre que sur ça, ça veut dire que chaque personnalité qui est à l'intérieur justement est une différence, et du coup tu vas pouvoir matcher des clients beaucoup plus facilement, parce que sur Instagram et sur tous les réseaux, et nous c'est de la stratégie vraiment qu'on prône et qu'on essaie de mettre en place pour nous et pour nos clients, c'est de se dire que aujourd'hui justement tes ventes sont certes fonction de ta visibilité, mais aussi de ton capital humain, donc du coup de ta manière de faire ton boulot, de la manière d'envisager même ton business, dans ta manière de vivre. Tous ces éléments là font que à expertise égale à produits égaux et à pricing égaux, justement tu vas pouvoir te différencier de ton concurrent et tu vas pouvoir du coup créer des liens plus privilégiés avec des personnes qui te ressemblent, ou en tout cas qui te
ou sur lesquels vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes cultures. Je suis pas en train de te parler de produits là, je suis sur un domaine beaucoup plus global, parce qu'il faut arrêter de voir le B2B, B2C, il faut plutôt rentrer dans une logique de business to human, parce que avant d'être avant d'être un client, la personne est un prospect, et avant d'être un prospect, c'est surtout une personnalité qui a une histoire et sur lesquelles vous pouvez matcher aussi, même si tu es une énorme boîte. Il faut peut-être essayer de réduire cette distance-là entre l'entité entreprise et les humains. C'est juste que une communauté client et ton entreprise, c'est une petite communauté, et que le but, c'est de créer des interactions du coup personnalisées entre les différents membres de ton entreprise, ou toi si tu es seul, et tes clients, comme si c'était à la limite tes amis, mais pas arriver avec ta grosse casquette de commercial en leur disant bah voilà, mon produit il est meilleur que les autres dessus. Nous on pense que cette stratégie là c'est du marketing à la papa, et que c'est un petit peu dépassé, et qu'aujourd'hui bah justement l'impact d'une bonne stratégie, notamment sur Instagram, c'est d'arriver à être un catalyseur d'émotions, d'essayer, alors c'est de deux manières. D'une première manière, de trouver un moyen de s'infiltrer ou de s'intégrer dans le quotidien de tes clients, en servant de catalyseur d'émotions, qui peut être justement la motivation, le plaisir, qui peut être le désir, qui peut être du coup l'envie, qui peut même être le rejet ou la frustration, mais que chaque contenu justement que tu postes chaque jour permette à ton client d'avoir un impact dans sa vie, et pas forcément un impact avant de vendre ton produit. Et ton produit, une fois que tu vas le vendre une fois, ok, c'est bien, mais là je te parle d'une logique qui va être beaucoup plus complexe, et qui va être en fait un parcours d'achat. Pas je montre un contenu, la personne clique et achète. Ça, ce scénario-là, il est utopique. Il y a tout un processus psychologique qui se met en place, et notamment sur Instagram, où on est sur un réseau qui va faire appel à l'émotion, parce qu'on est sur de la créativité, on est sur du visuel. Tu peux utiliser des mots, tu peux utiliser des textes, il y a le son, il y a la vidéo. Tous ces médias-là peuvent te permettre d'avoir une relation, en tout cas une relation client qui soit basée justement sur la génération d'émotions. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu loin, mais si on revient sur un cadre un peu plus rationnel, dis-toi qu'aujourd'hui, plutôt que d'essayer de trouver comment faire la meilleure campagne publicitaire, essaie de te dire bon, on va arrêter de dire les choses, mais plutôt de les montrer. Et qu'aujourd'hui, Instagram, si tu le prends comme une fenêtre ouverte justement sur ton entreprise, qui soit en totale transparence, et qui soit vraiment quelque chose de transparent, de sincère, même de super spontané, intuitif, et t'auras peut-être beaucoup plus d'impact en montrant comment tu travailles, en montrant quelle est ta culture, plutôt qu'en disant bah voilà, mon produit fait ceci ou cela. Alors certes, c'est deux temporalités qui sont différentes. Il y a une temporalité, on est plutôt sur infuser ta culture d'entreprise dans la culture de tes clients. Donc ça, c'est vraiment la stratégie qu'on propose. Ou sinon, d'essayer de faire des gros push en mettant des publicités, en leur parlant de ton produit. Alors peut-être que tu vas avoir des bons résultats. Et encore une fois, l'un et l'autre ne sont pas l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Sauf qu'on est juste, avant de booster ta visibilité, il faut juste être sûr que tu matches bien avec tes clients, que vous partagez les mêmes cultures, qu'ils comprennent ce que tu fais, qu'ils comprennent où se trouvent tes différences, et quelle valeur du coup tu vas pouvoir leur apporter. Parce que n'oublie pas qu'aujourd'hui, en tant que business, tu dois avoir un seul objectif, et qui est commun à tous les business, c'est comment ce que tu proposes permet de résoudre un problème que rencontrent tes clients, ou au mieux, sinon, permet d'optimiser leur quotidien. Faut vraiment, nous, on voit vraiment l'approche business comme ça, et ce qui sous-tend du coup de communiquer, d'avoir un socle de communication qui soit du coup beaucoup plus large, et de changer peut-être de paradigme en se disant que aujourd'hui, peut-être qu'il faut arrêter une logique de prospection, essayer de trouver des clients pour vendre ton offre, mais plus dans une logique de profilage ou de profiling, je sais pas quel est le mot en français, mais te dire que ton but, c'est d'essayer de comprendre quelle est ta communauté, l'état d'esprit, la psychologie de ta communauté, pour pouvoir du coup adapter ton offre de produits et services, et du coup la rendre juste visible auprès de cette communauté-là. Mais essayer ça change radicalement de dire j'ai un produit, je dois le matcher. Nous, on est plus j'ai une communauté qui a ces problèmes-là, du coup, je vais prototyper et leur vendre des produits qui vont être parfaitement adaptés, à la limite que j'ai pas encore. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu fédères une communauté autre que sur du produit. Donc, si je te dis que ça, c'est que en fait, on vient de finaliser une première cours en ligne sur Instagram, parce que je sais pas si tu sais, mais on fait des cours à la demande, et on a débloqué le premier truc, trouver mes 100 premiers clients sur Instagram, sur lesquels on va voir un peu comment tu peux capitaliser sur les nouveaux usages d'Instagram. On va voir comment tu vas pouvoir définir surtout une stratégie qui va être créative. Et là, je te parle pas d'une stratégie marketing, je parle d'une stratégie créative et qui va être rentable, donc qui va te permettre de pouvoir
trouver des clients et vendre à des clients directement sur Instagram. Pour ça, on va te donner un petit outil qu'on a trouvé perdu au fond du web qui te permet de trouver les hashtags qui vont être les plus pertinents. Si tu as moins de 100 interactions par photo que tu postes, tu vas voir le résultat, c'est quasiment du simple au triple. Et je suis pas en train de te parler de Tag for Like ou ce genre d'application là que tu trouves sur l'App Store ou des choses comme ça, qui te génèrent plutôt du fan qui va pas être qualifié, qui vient d'Inde ou du Bangladesh. Là, je suis en train de te parler de profils vraiment qualifiés parce que ça se base sur des algorithmes qui sont en intelligence artificielle. Donc, on va voir aussi, ça va être la grosse partie, comment tu vas pouvoir sourcer, comment tu vas pouvoir vraiment sourcer et engager tes prospects en te disant que tu es plus dans une logique de prospection, mais que tu es plus dans une logique de je vais sourcer des comportements, analyser des comportements et créer une relation personnalisée avec chaque prospect. Mais on va voir que ça, on peut mettre une petite routine qui va te prendre moins de 30 minutes par jour et sur ça, tu sources entre 100 et 500 prospects par jour. Et vu qu'on est cool en plus, on t'offre l'accès d'une semaine à notre Instagram League qui va te permettre de faire cette routine-là multipliée par 3. Donc, ça veut dire faire 3 fois plus de... prendre cette routine-là comme si tu la faisais 3 fois dans ta journée, mais de manière complètement automatisée. Donc voilà, n'hésite pas du coup à nous rejoindre sur les 400 coups, allez sur notre site internet pour découvrir un petit peu ce qu'on fait et découvrir surtout nos formations et sur cette formation là ou ce cours en ligne qui est de trouver ses 100 premiers clients sur Instagram qu'on vend à partir de 99,10 €. Et bien évidemment, notre optique, c'est d'essayer de te transférer, alors via les vidéos gratuites qu'on fait, via les forfaits de growth hacking qu'on propose ou les différents outils en SaaS qu'on propose aussi, de partager avec toi les 9 ans d'expérience auprès de plus de 100 clients et 175 projets. Alors des entreprises, on a travaillé avec des entreprises du CAC 40, avec des opticiens, avec des écoles, avec des hôtels, avec des startups, avec des entrepreneurs, avec des indépendants. En clair, on a mouliné tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a prototypé avec eux pour aujourd'hui permettre à n'importe quel type d'entreprise et surtout les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget de pouvoir se développer beaucoup plus rapidement en innovant grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Je te dis donc à très vite.